On file à Rio, au Brésil, pour notre tour du monde des correspondants. C'est l'élection clé de cette année 2026. Dans 5 mois, les Brésiliens sont appelés aux urnes. Une affiche se dessine déjà. Lula contre Bolsonaro fils, mais un troisième homme, en quelque sorte, émerge à la faveur de cette campagne, l'intelligence artificielle. Marine Ress, vous êtes en direct de Rio, bonjour à vous. L'IA n'a jamais été aussi présente, ça change tout. Oui, tout à fait. L'intelligence artificielle s'immisce dans la campagne présidentielle, la pré-campagne en tout cas, puisque vous l'avez dit, dans quelques mois, ce sera au mois d'octobre, les Brésiliens et Brésiliennes seront appelés aux urnes. Mais déjà, une donnée inquiète le tribunal supérieur électoral, c'est l'explosion de contenus falsifiés, faits réalisés grâce à l'intelligence artificielle entre 2024 et 2025. C'est un énorme boom, plus 304%. Alors cela tient évidemment à l'évolution de la technologie, le fait qu'elle soit désormais plus accessible, mais ces contenus, ils inondent surtout les réseaux sociaux et les Brésiliens, eh bien, ils y passent énormément de temps, 3h30 en moyenne par jour. C'est 1 heure de plus que la moyenne mondiale. Problème, eh bien, la majorité, pour ne pas dire la quasi-exclusivité de ces contenus, ils circulent sur les réseaux sociaux sans la mention créée avec intelligence artificielle, car le tribunal supérieur électoral a demandé à ce que ces contenus réalisés au moment de la pré-campagne ou de la campagne, des contenus de propagande électorale, eh bien, soient marqués comme étant réalisés avec l'intelligence artificielle. C'est donc une obligation légale. L'Observatoire de l'intelligence artificielle est déjà en train, eh bien, d'analyser ce qui se passe dans cette pré-campagne. Et ce qu'on peut voir, eh bien, c'est que l'IA crée de faux profils, de faux comptes évidemment, mais surtout, eh bien, des faux comptes un peu à caractère journalistique. On peut y voir des faux journaux télévisés, des fausses personnalités publiques s'exprimer. Et il y a un exemple notamment très emblématique ici au Brésil, c'est le compte de Dona Maria. Alors Dona Maria, c'est un nom très populaire au Brésil, c'est aussi un visage très populaire. C'est une femme noire d'environ une 60aine d'années, plutôt de la classe moyenne. C'est une femme qui pourrait être une électrice d'ailleurs de Lula. En réalité, ce n'est pas une personne, c'est une intelligence artificielle et c'est devenu le cheval de bataille de la gauche, une arme redoutable de la droite pour tenter de discréditer le futur candidat Lula, puisque sa politique actuelle. Ce compte de Dona Maria, il est extrêmement populaire. Alors, une précision tout de même, pas de doute quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est écrit immédiatement sur les comptes Instagram. D'ailleurs, son créateur, qui s'appelle Daniel, lui aussi se met souvent en scène sur les réseaux sociaux pour expliquer à d'autres personnes comment réaliser ces contenus en intelligence artificielle. Elle connaît un énorme succès, Dona Maria, parce qu'en fait, c'est une femme qui a l'air sympathique, qu'on a envie de suivre, qui souhaite une bonne fête des mères à tout le monde, mais qui surtout, qui se pose comme une alternative pédagogique pour expliquer, soi-disant, les faits de société sans qu'ils ne soient vérifiés. Et puis surtout, ces faits, ils sont absolument parfaitement subjectifs, puisqu'ils sont l'œuvre de Daniel. Et évidemment, ça permet aussi à la droite de dénoncer la soi-disant censure de la gauche qui a tenté de faire interdire ces comptes. Oui, l'IA, on l'a bien compris, Marine, qui entraîne de fausses infos, des contenus erronés. Ça inquiète au plus haut niveau au Brésil, à savoir le tribunal supérieur électoral. Est-ce que l'IA et sa domination de la campagne fragilisent la démocratie brésilienne ? Oui, en réalité, ce qui inquiète véritablement les autorités, c'est pas tellement ce contenu qui est réalisé à l'aide de l'intelligence artificielle, c'est sa rapidité et sa temporalité. Je m'explique. Alors qu'il était possible, il y a encore quelques années, de réaliser ce type de contenu, mais qui demandait quelques jours ou une équipe de monteurs, désormais, c'est possible de réaliser ces vidéos en quelques heures, voire quelques secondes à peine. Ces vidéos, elles restent, c'est-à-dire que même si elles sont retirées en expliquant qu'il s'agit d'une fausse information, elles ont eu le temps de devenir virales. Et puis, il y a surtout un autre problème très important dans cette campagne présidentielle qui est, je vous le disais, ce qui se situe juste en dessous du contenu. Eh bien, c'est finalement la cartographie extrêmement précise que l'on est désormais capable de faire de chaque utilisateur. En somme, désormais, grâce à l'IA,
l'IA, les personnes qui travaillent pour les campagnes présidentielles, elles vont être capables de scruter très précisément chaque profil et de pouvoir générer du contenu quasiment sur mesure, c'est-à-dire que on va pouvoir cartographier, par exemple, une femme qui habiterait à l'ouest de São Paulo et qui n'aurait pas d'assurance maladie. Eh bien, en quelques heures, en quelques secondes, désormais, on est capable de générer un contenu pour qu'elle puisse voir ou entendre exactement ce qu'elle a envie de voir ou entendre pour pouvoir élire un candidat. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Il y a donc une question de vitesse, je vous le disais, de temporalité. L'intelligence artificielle, ce sera l'un des grands défis pour la démocratie, pour l'élection 2026. Ces mots, ils viennent de la juge du tribunal suprême, Carmen Lucia, et si son nom vous dit peut-être quelque chose, eh bien parce que c'est elle qui a condamné l'année dernière avec d'autres juges Jair Bolsonaro pour tentative de coup d'État. Cette question de l'intelligence artificielle aujourd'hui pour la jeune démocratie brésilienne, eh bien cela va être un test. La démocratie qui avait résisté aux attaques, aux ingérences pendant le procès de Jair Bolsonaro, on va donc voir dans les prochaines semaines si elle va aussi résister et tenir à cette arrivée massive de l'intelligence artificielle en pleine campagne. Voilà, l'IA dans les campagnes présidentielles, ça ne fait que commencer. Merci beaucoup Marine Reyes en direct de Rio pour France 24.